Vous savez quoi? Aujourd'hui, je vous fais même pas l'intro de Bienvenue sur Familimaliste, le podcast qui parle de minimalisme en famille. J'avais envie de faire un truc beaucoup plus simple et j'avais envie de faire un point parce que je me rends compte que ce podcast, ça fait plus de 2 ans que je l'ai maintenant, 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi de plus de minimalisme. Depuis, j'ai accompagné encore plein de gens. Je fais même des accompagnements en groupe et on a beaucoup d'échanges avec beaucoup de gens qui me font, eux, part de leur évolution, de leur prise de conscience. Et je me suis dit que ce serait bien de faire une mise à jour sur où j'en étais moi. Parce que oui, on a beau être minimaliste depuis un petit moment, en fait, je me rends compte qu'on n'arrête pas d'évoluer tout le temps. Alors du coup, je prends le micro, je l'allume, et on y va. C'est parti pour l'épisode le plus spontané du monde. Alors j'ai pris des notes quand même, hein, j'aime bien être préparée, je sais où je vais. Mais j'avais envie de faire un exercice un petit peu nouveau et me lancer là-dedans juste en lisant mes notes et faire le point. Alors, quelques années après, je sais pas, on doit en être à 6 ou 7 ans, je sais plus. Où est-ce que j'en suis? Si vous avez écouté le podcast depuis le début, vous saurez que si je m'étais lancée là-dedans, c'était pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'en pouvais plus de la maison. Je suis rentrée un jour chez moi, il y en avait trop, il y en avait partout, et je me rendais compte que je pouvais pas passer du temps avec mes enfants à jouer par terre à des jeux de société ou à faire des cabanes avec les canapés, comme j'aime beaucoup faire. Bon, maintenant ils sont un petit peu grands pour ça, mais moi j'ai joué des heures et des heures avec mes enfants, à se déguiser, à crier, à courir dans tous les sens, et forcément ça demande de la place. Mais quand je rentrais le soir après une longue journée de travail, j'avais pas forcément toujours l'énergie parce qu'il fallait d'abord que je m'occupe de la maison. Et je m'entendais dire aux enfants, attendez, je fais d'abord ça et après je suis avec vous. Et je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, peut-être que j'étais plus fatiguée que d'habitude ou je ne sais quoi. Et je me suis entendu le dire, entendu dire à mes enfants, patientez, je fais d'abord passer la maison avant vous. Alors je l'ai pas dit comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et je me rendais compte qu'en fait, cette maison, elle m'épuisait. J'avais beau partager toutes les tâches ménagères avec mon mari, j'avais beau être quelqu'un de quand même assez organisé, il y en avait trop en fait. On avait accumulé des choses et des choses à travers les années. Même après notre premier déménagement en Nouvelle-Zélande, on était quand même venu avec un container de 40 pieds et pourtant, je crois que ce container de 40 pieds, ça devait représenter que la moitié des affaires qu'on avait à la base en France. Mais quelques années après notre arrivée, force était de constater que ce container de 40 pieds, si on devait repartir et tout foutre dans un container, je pense qu'il y aurait eu la place pour en avoir 2 en fait. Bref, tout ça pour dire, c'était trop. Et j'ai décidé de commencer à vraiment m'attaquer, pas faire du petit tri comme ça saisonnier, mais vraiment y aller. J'ai commencé par mes affaires à moi, et puis petit à petit, j'ai embarqué le reste de la famille, on a fait toute la maison. Je vais pas tout vous raconter ici parce que je la raconte un petit peu dans tous les épisodes, surtout dans les premiers. Et en fait, ma pratique du minimalisme, ça a commencé quand j'ai vu que plus je faisais sortir des choses de chez moi, mieux je me sentais, plus je me sentais légère. Et je m'étais dit, en fait, je crois que j'aimerais bien continuer comme ça, en fait. Je me rends compte que moins j'en ai, mieux je me sens, et plus je peux me concentrer sur des choses que j'aime. Genre, avoir le temps de lire un livre avant de me lancer dans la cuisine. Avoir le temps de vraiment passer du temps avec mes enfants. Avoir le temps de jardiner. À l'époque, j'avais un jardin. Bon, j'étais pas très forte en jardinage, mais j'ai toujours aimé faire ça. Bref, au début, moi, cette expérience du minimalisme, quand j'ai commencé donc non seulement à faire sortir des choses, mais à changer mon rapport à la consommation pour éviter de faire rentrer les choses aussi vite qu'elles sortaient, je me suis rendu compte que ça m'avait redonné du temps. Parce que oui, je passais aussi beaucoup moins de temps dans les magasins, parce que c'était devenu un réflexe. Plusieurs fois par semaine, après le travail, je m'arrêtais dans les magasins pour voir ce qu'il y avait. Magasin de seconde main, vous me direz, mais bon, ça me donnait juste bonne conscience. En même temps, je faisais quand même du shopping vraiment à outrance. Et donc tout ce temps récupéré à ne pas passer dans les magasins, à ne pas passer à chercher les objets, à ne pas passer à ranger, à nettoyer, j'ai pu le mettre dans autre chose. C'est à cette époque-là, d'ailleurs, que j'ai recommencé à faire du sport. J'avais décidé de m'inscrire au Kung Fu 2 fois par semaine. J'ai fait ça pendant 2 ans, je crois. Et c'était génial. Je retrouvais du temps pour moi. J'étais plus juste la maman de 3 jeunes enfants. J'avais vraiment du temps pour faire du sport, le truc qui n'était pas arrivé, mais depuis des années. Surtout quand on habite tout seul à l'autre bout du monde et qu'on n'a pas forcément de famille autour de nous. Les enfants, forcément, ça nous retombe dessus. Alors, on avait des jeunes filles au père de temps en temps, heureusement, ça aidait. Mais au final, le quotidien, c'était nous. Et ça, même pendant les vacances, parce que, non, ça peut pas aller en vacances chez les grands-parents ou chez les cousins, cousines, parce qu'ils sont beaucoup trop loin. Donc, on a tout le temps les enfants. Donc, j'ai réussi, grâce à cette pratique minimaliste, d'arrêter de me focaliser sur les objets qui m'entourent ou qui pourraient m'entourer, mais plus sur la manière dont je passe mon temps. Ça a été la première grande surprise et c'est vraiment ça qui m'a plu et qui a fait que on a voulu continuer dans cette pratique. Mais j'étais pas au bout de mes surprises parce qu'en fait, au fur et à mesure, ça m'a apporté d'autres choses que je ne soupçonnais pas. La première, ça a été l'autonomisation des enfants, parce que forcément, ils étaient pas très grands à l'époque, mais ils ont arrêté de me demander où étaient les choses, parce que déjà, il y avait moins de choses à demander, et puis le rangement était clair, ils savaient où allaient les choses. Donc,
pas besoin de me demander où est-ce qu'il y a les crayons. Les crayons, ils sont forcément dans ce tiroir-là, parce que tout ce qui est crayon et papier, c'est dans ce meuble-là. Donc au moment de les chercher et au moment de les ranger, ils pouvaient le faire tout seuls. Donc ils sont devenus beaucoup plus autonomes. Et c'est là où ils ont commencé à se faire à manger tout seuls le matin, voire à se faire à manger tout seuls tous les dimanches soirs. Ils savent où sont les ustensiles, ils savent où sont les ingrédients. Bon, c'est pas la grande cuisine, on est d'accord, mais ils arrivaient à le faire sans nous. Et ça, clairement, ils n'auraient pas pu le faire dans les cuisines qui débordaient qu'on pouvait avoir avant. Et puis surtout, quand tu commences à penser aux objets qui t'entourent, tu penses à ton mode d'organisation aussi, tu as plus de place pour jouer avec les choses. Tu peux plus te demander, ça je le mets où est-ce que ça fait sens de le mettre? Donc du coup, tu as un rangement qui est quand même beaucoup plus logique. Et si c'est logique pour toi, c'est aussi logique pour un petit enfant. Ce qu'on a même fait, c'est qu'une fois qu'on avait vraiment beaucoup de choses en moins, on a même demandé aux enfants de choisir le rangement des choses. Quand on est arrivé en Suisse et qu'on s'est installé ici, par exemple la cuisine, c'est eux qui ont décidé où allaient toutes les choses. Comme ça, il n'y a pas besoin de me demander où vont les assiettes ou alors où vont les couverts quand il s'agit de vider le lave-vaisselle. Alors je sais, je suis un peu tordue comme ça parce que du coup, je leur ai fait un peu creuser leur propre tombe parce qu'ils savent où tout vont. Donc non, on peut plus demander à maman, hein, désolé. Donc il n'y a plus d'excuses pour pas faire les choses. Donc ouais, ça a été une grosse surprise, cette prise d'autonomie des enfants. Et vraiment, ça, j'en suis persuadée, c'était parce qu'on avait beaucoup moins de choses, notamment dans leur chambre. Avant, c'était la prise de tête. La chambre, c'était infernal. On marchait littéralement sur les objets. Le fait qu'il y en ait beaucoup moins, en 5 minutes c'est fait. Donc non seulement ils le font tout seuls, ils le font vite, mais en plus on se prend pas la tête parce que quand il y a des trucs qui traînent, je sais que ça va être fait en 5 minutes. Donc moi je supporte le bazar beaucoup plus. Je pense que ma maison est régulièrement en bazar, mais en 5 minutes c'est rangé. Donc du coup je monte moins en pression et j'ai une tolérance au bazar qui a vraiment augmenté parce qu'avant en fait ce qui me stressait c'était pas tellement le bazar, c'était l'idée que ça allait me mettre 2 heures à ranger. Maintenant que je sais que ça va être fait en 5 minutes et qu'à la limite c'est même pas moi qui vais le faire parce qu'ils en sont capables, forcément ça déstresse. Par contre, il y a des choses que j'avais pas trop vu venir et qui m'ont surprise et que j'aime vraiment dans cette démarche minimaliste. C'est le côté qu'on est obligé d'apprendre à se connaître soi-même très bien si on veut choisir ce qui rentre ou ce qui sort de notre vie. Là, je vous parle d'objets, mais je parle de bien d'autres choses. Ça, vous le savez si vous écoutez le podcast. Encore, je parle aussi de minimalisme immatériel. Mais déjà, si on parle juste du matériel, se demander si un objet nous rapproche du mode de vie qu'on a envie d'avoir ou est-ce qu'il nous en éloigne en termes de temps qu'on devra passer à s'en occuper, d'énergie que ça nous demande à nous en occuper, de coûts qu'il peut y avoir derrière, non seulement à l'achat mais aussi à l'utilisation, de se poser cette question, est-ce que cet objet me rapproche ou m'éloigne du mode de vie que j'ai envie d'avoir? Ça force à savoir quel mode de vie on a envie d'avoir, forcément, c'est la base. Moi, quand j'ai récupéré tout ce temps-là, j'ai dû me demander ce que je voulais en faire de ce temps. Est-ce que j'avais envie de le passer juste avec mes enfants? Est-ce que j'avais envie de le passer pour moi? Ça sert aussi à bien se connaître, à connaître nos habitudes et à être assez honnête avec nous-mêmes. Quand je voyais des articles de sport en plus, de sport que je faisais plus, par exemple mon sac de golf, j'avais quand même emmené mon sac de golf en Nouvelle-Zélande, sachant que j'avais pas fait de golf depuis plus de 10 ans, avant même d'avoir fait des enfants. À l'époque, oui, je faisais du golf, j'habitais en Écosse, je faisais du golf. Donc je me traînais toujours ce purée de sac de golf et je l'ai ramené jusqu'en Nouvelle-Zélande, le truc qui ne sert à rien. Mais j'avais du mal à l'enlever, à le faire partir, parce que dans ma tête, j'étais toujours cette jeune fille qui allait rigoler, qui a fait clairement 5 heures dans l'après-midi, un samedi ou un dimanche pour aller faire du golf. Sauf que non, c'était fini ça, c'est bon Hélène, t'as 3 enfants. Il y a personne qui peut aller te garder tes enfants comme ça 5 heures un samedi ou un dimanche après-midi. Et puis en plus, j'avais même pas envie. J'avais envie d'être avec eux. Je rigolais plus à aller découvrir tous les coins de Nouvelle-Zélande à droite à gauche avec eux, parce que Dieu sait qu'on en a fait des randonnées pendant 7 ans. Je crois qu'on en faisait au moins une par week-end. Donc non, j'étais plus cette personne-là de toute façon. Comme je n'ai jamais été la maman qui faisait des gâteaux à ses enfants. Donc arrêtons de s'accrocher à ça, et j'ai enfin pu donner tous les moules à gâteaux et moules à muffins, j'en avais beaucoup, alors que je les utilisais jamais. Donc il y a ce côté, essayer d'être honnête avec qui on est. Pareil avec les vêtements qui sont devenus trop petits, ou qui sont devenus trop grands, ou qui ne vont plus pareil, parce que oui, là encore, 3 enfants, on n'a plus le corps qu'on avait avant. On va dire que les choses sont pas au même endroit. Donc oui, faut faire ce deuil-là aussi et se dire que ce vêtement-là, c'est plus mon style, ça me va plus, j'ai plus ce mode de vie-là, j'ai plus ce corps-là. Il faut que ça dégage et arrêter de se dire qu'un jour on redeviendra cette personne-là.
Mon Dieu, l'angoisse. Imaginez, on redevient la personne qu'on était quand on avait 20 ans, quoi. Non, on ne revient pas. On évolue. On peut redécouvrir des côtés qu'on avait quand on était plus jeune, forcément, quand les enfants sont un petit peu plus grands. On ne redevient pas ce qu'on était avant. On évolue. Donc ça m'a appris le minimalisme à faire des petits deuils un petit peu de ce que je pouvais être avant, ou ce que je faisais avant, ou ce que étaient les enfants avant, hein, quand on doit faire le deuil des vêtements du petit dernier, surtout quand on parle de vêtements de quand ils sont tout petits. Bon, ça fait un petit pincement au cœur, hein, quand même, hein, même si on n'est pas très très matérialiste. Bah, ça fait bizarre d'enlever les derniers vêtements du petit dernier. C'est devenu beaucoup plus facile à faire. J'ai aucun souci de donner les vêtements de mon petit dernier maintenant. Bon, déjà il est plus grand, hein, c'est quand même beaucoup moins mignon, un pull à capuche taille 12 ans qu'une petite barboteuse taille 6 mois, on est d'accord? Mais ça m'a aidé de me dire, bon, ben c'est bon, cette période-là de notre vie, elle est passée, elle était bien, c'est pas grave, on passe à autre chose, on n'a pas besoin de s'y accrocher en gardant des vêtements, ou en gardant des jouets, ou en gardant des livres. Donc ça m'a aidé un petit peu, cette pratique du minimalisme, à avancer comme ça, et pas être trop coincée dans le passé. Je suis quelqu'un qui est plutôt focalisé sur aujourd'hui et demain, et pas vraiment dans le passé. En tout cas, beaucoup moins que je pouvais l'être avant. Je pense pas que j'étais non plus des tonnes, mais là, de moins en moins. Et au final, c'est ça que j'aime le plus dans ma pratique minimaliste. C'est surtout dans les moments où j'ai pas trop la forme, ou alors je doute un peu de où j'ai envie d'aller, de ce que j'ai envie de faire. C'est ce côté se recentrer sur l'essentiel et se débarrasser du superflu. On commence forcément avec du minimalisme matériel, on voit ce que ça veut dire, garder l'essentiel et se débarrasser du superflu. Un objet essentiel, c'est quoi? C'est un objet qui nous apporte un sentiment de sécurité, que ce soit financière, psychologique, même spirituel si c'est votre truc, ou alors un sentiment de bonheur, ou un sentiment de se dire, bon bah ça c'est utile, ça va pouvoir m'aider si je fais des X ou Y activités. Donc ce sentiment de sécurité ou de joie ou de bonheur, c'est quelque chose qui va nous être utile en gros d'une manière ou d'une autre. Et puis bah tout le reste c'est le superflu. Mais ça on peut aussi et on l'a appliqué à plein d'autres choses comme notre emploi du temps par exemple. Quand je suis crevée, c'est le premier truc que je regarde. Si ça fait 2-3 mois où je commence à me dire oula je tire sur la corde, bon bah, je me dis voilà, qu'est-ce qui est essentiel. Je me recentre un petit peu, je regarde quelles sont les activités qui m'apportent vraiment quelque chose. Et puis le reste, ou je les dégage, ou alors je les mets sur pause. Parce que c'est ça le problème quand on est quelqu'un d'assez enthousiaste comme moi, on propose toujours plein de projets. Donc au bout d'un moment, ça explose, on peut plus. Donc hop, régulièrement, je fais le point, je regarde ce qui est essentiel et je vire le superflu. Et ça marche pour tout. Et c'est un petit peu une grille de lecture sur la vie que je peux avoir maintenant. Alors, j'y pense pas forcément toujours en permanence. Alors, forcément, sur du minimalisme matériel, si, c'est devenu j'ai même pas l'impression d'être minimaliste d'un point de vue matériel. C'est une manière de vivre. J'ai une manière de consommer. J'ai une manière de vivre, de faire entrer les objets de chez moi et de les faire sortir. C'est une seconde nature. Donc, j'y pense vraiment pas trop. Mais quand je parle de minimalisme immatériel, pour moi, c'est ça. C'est cette grille de lecture qui me permet, quand je suis dans le doute, de me dire où est-ce qu'il faut aller. Alors, ça veut pas forcément dire que j'ai raison, on est d'accord. Mais au moins, je sais pas, ça me rassure et ça me donne ce guide de Hélène, tu te poses, c'est quoi ton essentiel et tu vires le superflu. Alors des fois en plus ça peut un petit peu remuer parce que notre essentiel on croyait que c'était X ou Y à un moment donné et puis on se rend compte que ça a peut-être un petit peu bougé mais ça nous force à faire le point. Donc voilà, moi c'est vraiment la chose que je retire le plus sur le minimalisme et ce qui a évolué ces dernières années c'est que ça a commencé sur du matériel, ça a commencé sur des techniques de tri, des techniques d'achat, ce genre de choses, quelque chose de très terre à terre avec des vraies méthodes et au fur et à mesure ces choses-là sont devenues une seconde nature et avec ma maison qui ne me demande quasiment aucun entretien et ces choses-là complètement réglées, je me suis plus focalisée sur ce minimalisme immatériel et c'est un petit peu la manière dont je vois la vie maintenant, essayer de trouver mon essentiel et puis on verra bien où ça va. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose qui vous sera utile ou pas, ou vous serez pas du tout d'accord, mais en tout cas, si ça vous fait réfléchir ou réagir, n'hésitez pas, vous savez comment me contacter sur Insta, par email, tout est dans la description. J'espère avoir de vos nouvelles très bientôt. Et si vous avez envie de discuter directement avec moi de toutes ces choses-là, parce que là j'en ai fait un épisode d'une dizaine de minutes, mais je pourrais parler de ça, je pense, pendant des heures, mais vous avez peut-être autre chose à faire que de m'écouter parler de ma petite vie. On reprendra le cours de la programmation habituelle où je vous donne plus de méthodes, d'astuces et de réflexions dès la semaine prochaine. Si vous voulez papoter avec moi un petit peu plus, c'est ce qu'on fait dans les lives.
toutes les semaines sur mon programme de tri. Le prochain commence le 26 avril jusqu'au 21 juin. On profite des longs week-ends de mai pour remettre la maison en ordre et comme ça on passe un été et une rentrée beaucoup plus facile à vivre. Et dernière chose, j'aimerais tenter un nouveau format d'épisode. Je suis à la recherche de témoignages, de petits audios que vous pouvez m'envoyer sur les réflexions que vous avez par rapport au minimalisme et au tri. Donc pas forcément une question et moi je vous donne la réponse, mais vraiment vous qui êtes avancé sur ce chemin-là, même si vous en êtes au tout début ou même si vous êtes des experts ou des expertes, si vous vouliez bien partager avec moi et donc avec nous vos témoignages, vous pouvez m'envoyer par email un lien Google, c'est peut-être ce qui est le plus simple avec la taille de l'audio, et je vous diffuserai dans le podcast. Donc voilà, si ça vous dit, si vous voulez partager avec d'autres vos prises de conscience, vos techniques, vos méthodes, vos pistes de réflexion, ce serait avec plaisir.